Bonjour! Bienvenue dans une galaxie pas si lointaine. Alors aujourd'hui, on a vu... Les animaux fantastiques. Je croyais que tu allais le dire, tu savais ce que tu avais dit que tu allais le dire, mais du coup je l'ai dit. Donc on a vu les animaux fantastiques. On a fait un marathon. On n'a pas vu le 1, on n'a pas vu le 2, on n'a pas vu le 3. On a vu le 1, 2, 3. Parce qu'on a fait un marathon au cinéma. Et on n'était même pas essoufflés. Ouais. On n'était pas sûr de cette vanne, mais... Non, mais on la garde, elle est bien. Donc on a fait marathon les animaux fantastiques, sachant que moi j'avais vu le 1 et encore je l'ai vu, je sais pas trop dans quelles conditions parce que je me rappelais très peu. J'ai découvert le 2 et on a découvert le 3 puisqu'on l'a vu en avant-première. Toi t'as pas trop aimé. Genre t'as apprécié. Si, mais t'as apprécié, t'as pas aimé. Posons le contexte. Les animaux fantastiques, on est d'accord. C'est hyper bien. C'est tiré de l'univers Harry Potter. Voilà, sachant que toi en gros, toi t'es archi fan. Toi t'es archi fan d'Harry Potter. Ta mère aussi. Moi j'aime bien, mais pas plus que ça. Donc là c'est tiré du monde Harry Potter. Bah, donc il y a plein de choses à exploiter. Mais par contre, elle veut vraiment pas que je finisse ma phrase. Non, il y a tout l'univers. Il y a même Dumbledore dans le film. Même dans le 2, il apparaît dans le 2, Dumbledore. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques et ça porte bien son nom. Par contre, parce que c'est vraiment basé sur le bestiaire, sur les animaux de l'univers d'Harry Potter. Donc ça c'est super sympa. J'aimerais trop trouver un livre où dedans il y a tous les animaux fantastiques. Je pense que ça existe, je pense. Avec le descriptif. Donc c'est très sympa au niveau du scénario. L'histoire principale, ça tourne autour de Norbert Dragono, qui est comment il se définit dans l'épisode 3? Il dit qu'il est magicien. Non, zoologiste. Zoologiste. Voilà. Donc il étudie d'ailleurs c'est le seul au monde, il a dit. Le premier est certainement même le seul au monde, il dit. Donc voilà, il étudie les animaux, donc il se balade avec une petite valise, et je ne trahirai pas le film si je dis que dans sa valise, il y a tous ces animaux, mais il y a plus que tous ces animaux, il y a tout un monde. C'est pas clair ce que je dis. Non, clairement. Le mec a une valise. Quand il ouvre, il rentre dedans. Et ben quand il rentre dedans, c'est plus grand que la valise, parce que dedans, il y a tous ces animaux. Je vous ai perdu là. Bon, bref. En gros, dans sa valise, il y a un espace pour chaque espèce ouais. d'animal. Non mais blague à part, c'est super sympa. Et donc ça introduit au fur et à mesure des films le grand méchant. Donc il y avait Voldemort dans la saga Harry Potter. Là, le grand méchant, c'est Grindelwald. Dis-le à ma place, s'il te plaît. Grindelwald. Voilà, merci. Qui était joué au début par Johnny Depp. Meilleur acteur. Et voilà, et Johnny Depp ils l'ont un peu éjecté quand sa compagne l'a accusé de l'avoir tapé dessus, alors qu'en fait c'était peut-être l'inverse, on sait pas trop. À cause de ça il fait plus le Pirate des Caraïbes, on est dégoûté. Mais c'est trop dommage. Et il a été remplacé par Mads Mikkelsen qui le joue moins bien, c'est pas pareil. C'est pas qu'il le joue mal, mais c'est qu'il est moins dans le personnage, je trouve. Bah, ils ont même pas cherché à faire de ressemblance physique, c'est-à-dire que Johnny Depp en Grindelwald, il a la petite moustache, il a les cheveux, il est rasé là, il a les cheveux en arrière, ça, tout blanc, blanc platine, bref. Et l'autre, Mikkelsen, il reprend juste un détail physique, c'est qu'il a les yeux de différentes couleurs, et c'est tout. Ils ont pas la même coiffure, pas la même couleur, donc c'est assez surprenant. Donc changer de comédien, ok, d'accord, mais essayer de faire un truc qui se rapproche quand même. Donc voilà, Mads Mikkelsen, il joue dans Rogue One. C'est celui qui a dessiné les plans de l'Étoile Noire. Non, fallait voilà, on parle d'Harry Potter, faut que je glisse une subtilité, une allusion à Star Wars. Star Wars, c'est mieux qu'Harry Potter. Voilà, le film. On va essayer de pas spoiler, si je sais pas quand sortira la vidéo. Les films, bien. Ils meurent tous à la fin. Ils meurent. Tu fais la même vanne sur chaque film. Bah ouais, parce qu'en vrai, ils meurent tous à la fin. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'honnêtement... À cause d'un scorpion. Il y a une suite. Ah, par contre, dans le 3... Attends, on va en parler après. Il y a une suite de prévu, c'est sûr. Vu la fin du film. C'est quoi la fin déjà? Ah. Quittez cette vidéo tout de suite si vous l'avez pas vu, le film. Mais il est pas mort, Grindelwald, à la fin. On est d'accord? Bah non. Du coup, j'ai... En plus, à la fin, il y a du coup le frère de Norbert, je crois. Le frère de Norbert. Qui dit vous allez essayer de le retrouver ou je sais pas quoi. Du coup, à qui il dit ça déjà? À Dumbledore. Bah oui. Oui. Et dans le film, il n'y a pas un Dumbledore. Il n'y a pas deux Dumbledore. Il y en a trois. Mais on vous dira pas qui c'est. Il y a trois Dumbledore. Ouais, réfléchis bien. Réfléchis face caméra. Quoi? J'ai pas compris. Il y a trois Dumbledore. Il y a Albus, il y a son frère, qu'on découvre dans les reliques de la mort. Je pensais que tu parlais, il y a trois acteurs qui jouent pas Dumbledore. Du tout. Mais non, c'est Jude Law. Très bien, hein, Dumbledore. Et le concernant Dumbledore, comment le mec, je l'ai déjà dit à la Zina, comment il passe 3 fois. Dans les Animaux Fantastiques, il est habillé, mais top classe, et trucs croisés. Comment il passe de ça
a des robes de magicien dégueulasses qu'il a dans Harry Potter. À quel moment il s'est dit oh bonne idée, je suis beau gosse, je suis bien habillé, je vais commencer à mettre des robes qui ressemblent à rien. Il dit bonnet, c'est pas possible. Le gars il régresse. Ou il est sénile quand on le croise dans Harry Potter. Je pense qu'il a un peu... Parce qu'il est peut-être très très vieux dans Harry Potter en vrai. Donc en fait il a tourné les... Et puis voilà. T'allais dire quoi? Alors il y a un moment... L'humour. L'humour, ils sont drôles. Les épisodes, il y a des petits passages, c'est pas du tout l'ambiance du film, mais il y a des petits épisodes sympas d'humour. Et je pense que tu veux faire allusion, je te laisse en parler. Moi, je vais appeler ça l'instant Macarena. C'était hyper drôle. Alors, du coup, on va vous mettre le moment maintenant. Bah, je pense pas, parce que pour ça, il faudrait que je récupère la vidéo. Et pour récupérer la vidéo, il faudrait que le film soit déjà disponible. Or, il ne l'est pas. Donc, je suis pas sûr que je puisse illustrer ce moment. En fait, du coup, il y a plein de... On va le rejouer. Vu que je peux pas mettre la vidéo, on va le rejouer. Norbert, on explique rapidement. Norbert, il est dans une grotte et il se fait attaquer par des espèces de scorpions orange. Scorpions Harry Potter. Avec 4 œils. Voilà. Donc au début, attention, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir, ils vont m'attaquer. En plus, ils sont beaucoup. Là, et là, il y a un gros blanc, et là, tout à coup, il se met en position. Alors, tu fais qui? Tu fais Norbert ou tu fais les scorpions, toi? Fais Norbert. Mais je sais Norbert, d'un seul coup, il fait une espèce de position comme ça. Du coup, déjà, et là, tu sors dans le cinéma. Quoi? Et il commence à se dandiner comme ça. Et hop, je le fais bien. Et le pire, je donne de ma personne sur tous les scorpions, ils suivent. Ils font pareil. Et du coup, c'est hyper marrant. Et en fait, il joue sur l'attaque mimétisme, je sais plus comment il appelle ça. Enfin bon, bref, mais ça donne une séquence assez rigolote. Et du coup, tu vois, on le voit tourner en rond comme ça avec tous les... Et en fait, il marche comme ça drôle. sur des kilomètres, non pas des kilomètres. Et du coup, ils le suivent tous. À ce moment, il est avec son frère, et son frère, il essaye. Ouais, il le fait un peu moins bien. Mais du coup, les scorpions, ils vont presque attaquer. Il lui dit, tu dodelines pas bien. Dodeline, s'il te plaît. Voilà, c'est ridicule. Bon, c'est très drôle. Il y a quelques petits moments marrants comme ça. Il y a le running gag, parce que dans le 2, quand Jacob il boit, comment ça s'appelle le cocktail qu'il boit? Je sais pas, mais il boit, donc ça le fait fait rire. J'espère que je peux le mettre, cette séquence-là, genre maintenant. Et après, en fait, ils ont fait running gag, parce qu'il refait la même vanne dans le 3, c'est ça? Où il reboit et il le refait, c'est super sympa. Par contre, il faut qu'on se le dise. Disons-le nous. Le 3e film, le début, j'ai failli pleurer. Parce que quand genre il tue, direct, ça commence, il tue un animal. Un animal. Un animal. En plus, un animal trop mignon qu'on n'avait jamais vu avant. Est trop cute. Et en plus, mi-chemin entre, vous voyez, le bébé panda et la biche. Côté mignonnerie, parce que sinon physiquement ça ressemble pas du tout à ça. Mais ouais, ça commence comme ça. Mais en plus, c'est le méchant genre, qui fait ça. Le méchant, on le voit en train de commencer du coup à la câliner. Genre trop mignon. Et là, on le voit égorgé. Hop. Et je vous promets, j'ai failli pleurer. C'est le méchant. Parce qu'il faut savoir que c'est moi, pas du niveau de Voldemort quand même. Qu'on tue des gens, je m'en fous. Mais faut pas s'attaquer aux animaux. Parce que là, non, c'est trop... Ok, voilà. Je sais pas comment je dois prendre cette phrase. Voilà. Donc, globalement, on a révélé quelques petits trucs, mais on n'a pas du tout révélé... On n'a pas révélé l'intrigue. Voilà. Il est sympa, moi je l'ai dit, j'étais pas plus fan que ça, j'ai passé un bon moment quand même. On se disait avec Zina, il faudrait qu'il fasse ça plus souvent, des marathons. Donc là c'était à l'occasion d'une avant-première, mais moi j'adorerais refaire les 3 Retours vers le futur au cinéma par exemple, ou toute la saga Indiana Jones, ou je sais pas, d'autres sagas comme ça. Star Wars. Voilà. Ou les 22 films Marvel jusqu'à Endgame à la suite. Ah non, là c'est chaud quand même. Star Wars, on a calculé vite fait s'ils faisaient un marathon Star Wars avec les 9 films de la franchise, ça fait une journée journée entière les 2. Si tu ne t'arrêtes pas. Ça faisait 18 heures, je crois, quelque chose comme ça. Bon, non, bref. 23. Tout ça pour vous dire... 23? Je sais plus. Oui. 9 et 9, 18... Oui, c'est tout à fait... Non, je sais plus. Si, c'est ça. Voilà. Du coup, faites le calcul, dites-nous. Une journée entière de minuit jusqu'à 23h sans sortir, bouger. Pas de pause pipi, on n'a pas le temps, Star Wars avant tout. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on a vu les animaux fantastiques et que... C'était super bien. Donc, j'ai adoré. Donc c'était trop bien. Je valide. Voilà, ciao, bisous, bye, bande de nazes. Petite vidéo comme ça et... et tu veux plus que je finisse mes vidéos maintenant, je dis un truc, hop, tu rajoutes... Ciao, bisous, bye, comme si on était des vieux copains. Ouais, salut. Ciao, bisous, bye, bande de nazes.